Yes, sir. Donc, salut aujourd'hui Ça va? en compagnie de Alex Lausier, a.k.a. Capteur Oui, Sauvage. c'est moi, c'est moi. Ça va, Alex? Oui, ça va super bien. Yes. On est ici, dans le fond, pour parler de la collab qu'on a faite. On avait une série de skate, dans le fond, à lancer nous autres cet été. On fait toute une nouvelle série à tous les années. Puis dans le fond, je voyais le beau travail, je te dirais, puis la belle art que tu sortais justement sur les réseaux sociaux. Puis j'ai décidé de te contacter. Puis tu as accepté, dans le fond, ma petite proposition de mettre peut-être de tes photos sur nos skates. Ah oui, vraiment, j'ai vraiment trouvé ça cool de ta part. C'est de quoi que je me serais jamais attendu, en fait, là. C'est comme qu'on va peut-être expliquer plus tard, c'est vraiment comme un mix de deux passions, là. C'est un rêve d'enfant pour moi. Ben, c'est drôle justement parce que dans le fond, ça fait partie un peu de toute la conversation. J'aurais aimé ça avoir avec toi, puis surtout vous expliquer au monde, dans le fond, qui ont vu un peu cette collab-là arriver, tu sais, puis il y a du monde plusieurs qui embarquent, qui trouvent ça cool, puis il y a du monde pas qui comprennent pas, mais tu sais, qui se posent des questions, je te dirais. Puis, dans le fond, moi, j'ai commencé, dans le fond, à te suivre, là, peut-être 2-3 ans. Via les réseaux sociaux, tu viens du Nord, j'ai habité Tu viens-tu du Nord à la base, non? Ouais, moi, je suis vraiment natif de... C'était Mont-Roland, là, parce que dans le temps, tu avais Mont-Roland puis Sainte-Adèle. Puis c'est ça, moi j'ai vécu la fusion des deux. Ouais. Mais fait que t'étais pour le Mont-Roland, ah oui, qui puis restait Mont-Roland. je suis encore Mont-Roland. Ouais. Puis quand je mets, mettons, des emplacements sur mes photos, c'est Mont-Roland Ouais. en premier. On a parlé. Puis moi, comme je t'expliquais, dans le fond, je venais, dans le fond, ma mère, c'est une Robitaille. Je viens de la rue Robitaille à Saint-Adèle, born, raised, faite par mon grand-père. OK. Anyways, long story short, les deux, on est des gars du Nord, right? Puis, mais ta passion justement pour la photographie, elle s'est développée quand, au juste? C'était pas depuis un jeune âge? Non, vraiment pas. Moi, en fait, je pensais pas que j'avais vraiment un côté artiste, là, mais ma mère, mon père puis mon frère, eux autres, ils l'avaient déjà. Mais je me suis dit à un moment donné, c'est peut-être à mon tour. Je suis gaucher, tu sais, ça, ils disent que les artistes sont gauchers. Mais tu sais, moi, en fait, c'est arrivé que j'ai fait plusieurs jobs dans ma vie, même si j'étais quand même jeune. J'ai essayé plein de jobs, je n'étais jamais satisfait, tout le temps quelque chose. Même chose pour l'école. J'ai fait plusieurs cours. Finalement, après tout ça, à un moment donné, ça arrive dans la vie, tu te pètes une dépression. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu fais après une dépression? Tu essaies d'aller mieux. Puis moi, ma solution, c'était d'aller me promener dans le bois. Fait que, en fait, j'avais tout le temps mon petit. Dans ce temps-là, c'était quoi? C'était le iPod Touch 3. Tu sais, ça fait des photos de marde, là, mais t'as quand même des souvenirs. Fait que moi, j'allais me promener dans le bois, je faisais plus du paysage, mettons des petits champignons, des affaires de même. Mais à un moment donné, je voyais vraiment que j'étais capable d'avoir une proximité avec les animaux, mais la photo rendait pas justice. Là. Tu sais, c'est comme, ah oui, gars, j'ai vu un chevreuil, j'étais vraiment proche, mais il est où le chevreuil? Il n'est pas dans la photo. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça a commencé de là que, de fil en aiguille, tu sais, ça me faisait vraiment. Je me sentais bien que je voyais des animaux ou pas, juste d'aller me promener. Puis au fil des années, ben, tu sais, je me suis informé, j'ai tout appris par moi-même les aspects de la photo. Puis au fur et à mesure, tu upgrades l'équipement. Puis je suis rendu là maintenant. J'ai gardé ça assez comme. J'ai tout le temps été un peu low profile. Là, tu sais, je me sens un peu comme un underdog, mais des fois, c'est le fun de comme arriver puis ressurgir de nulle part. Puis, check, je savais même pas qu'il y avait un photographe à côté de chez nous qui fait plein de belles shots. Ouais. Ben, en fait, c'est là aussi que moi je rentre dans Okay. dans le picture. Tu sais, pas avec les réseaux sociaux maintenant, tu sais, les algorithmes, des fois, sont faits pour le bien ou pour le pire. Là. Ça a été pour le bien dans ce cas-là. Puis, tu sais, je me suis fait filer avec le monde que je suis, justement, de tes produits. Fait que là, oh, OK, c'est un gars du Nord, c'est cool, on le suit. Puis, tu sais, j'appréciais vraiment ce que tu faisais. Je trouvais ça vraiment hot, tu sais, encore plus que ça soit dans notre cour arrière, tu sais. Je voyais les spots que tu faisais un peu aussi. Je suis pas capable de te suivre, mais tu sais, je savais aller à proximité de tout ça. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça. Puis, tu sais, je sais pas si j'ai DM une couple de fois, tu sais, c'est cool cette photo-là, whatever, mais qu'est-ce qui m'a vraiment comme fait allumer, c'est quand je t'ai vu, tu as posté une histoire de snow skate, je pense, chez vous. Ah, ça se peut, oui. Écoute, j'en fais plus souvent, mais tout le temps, tu sais, au début de l'hiver, t'as hâte, fait que ça recommence. Fait que là, tu te fais un petit setup. Puis, finalement, vu que tu es tout seul, c'est plus dur à entretenir. Fait que tu le fais une couple de fois, puis après ça, ben, tu passes à autre chose. Puis, j'en fais un par-ci, par-là, des fois dans Sainte-Adèle, là, Ouais. mais ouais, ça arrive, je fais des coupes de spots chez nous. Mais ça l'a vraiment ouvert, dans le fond, la fenêtre à dire, oh shit, OK, il fait du snow skate, il doit faire du skate pour voir le mettons. Fait que là, OK, attends une minute. Fait que là, c'est une personne, tu sais, j'ai vu que tu étais client ici à la boutique. Fait que je disais, oh shit, c'est le fun.
comment que le local peut encourager le local. Tu sais, parce que je voyais qu'ils nous encourageaient déjà. Fait que là, je me disais, oh shit, pourquoi ces gars-là? Puis comme tu l'as dit tantôt, je pense que peut-être tu fais ta petite chose, whatever, mais je trouve que c'est tellement important pour que quand tu peux donner une fenêtre à quelqu'un, tu donnes une fenêtre, dire holy shit, ce gars-là, il existe. Il est vrai, c'est un vrai, tu comprends? C'est pas un one-hit wonder qui trippe caméra pendant 1 an, puis tu sais, qui s'achète la meilleure équipement au monde, prend une coupe de photos, puis se met, tu sais, qui s'affiche. Fait que c'est un peu la raison du concept de dire, OK, mais c'est cool, faisons-le découvrir, puis comment on peut le faire découvrir. Puis je pense même au début, on parlait de t-shirts, affaires de même, mais c'est plus difficile peut-être, non? Ouais, mais c'est ça, moi, moi, en fait, je trouve ce qui me manquait, c'est vraiment la visibilité. Que ce projet-là, avec les skates, je pense que ça va vraiment croître à un certain niveau. Là. Mais non, c'est ça, j'ai essayé une édition limitée des chandails, tu sais, que je finance tout par moi-même, tout le kit. Puis c'est vraiment, ce qui est dur, c'est surtout, oui, la visibilité. Puis aussi, vu que je suis tellement petit, j'ai pas vraiment le cash flow pour starter un projet comme ça. Je peux pas vraiment me permettre d'entreposer plein de grandeurs de chandails. Fait que j'ai fonctionné par précommande. Puis je pense que j'ai précommandé la moitié de ce que je pensais. Puis surtout, tu sais, le plus dur là-dedans, c'est de vraiment, vu que c'est des photos quand même haute qualité, il y a beaucoup les niveaux de couleurs sont beaucoup élevés. Fait que si, tu sais, c'est pas juste comme un logo vectoriel que tu as 2-3 couleurs, exemple, là, tu en as plein de couleurs. Là. Fait que si tu veux que ça coûte moins cher, il faut que tu downgrades, tu mettes moins de couleurs. Fait que ta photo rend pas juste. Le chandail rend pas justice à la photo. Fait que pourquoi faire un chandail de ta photo? Fait que c'est ça, c'est assez complexe, mais je pense que justement, un projet comme ça, de le faire tout seul, c'est compliqué. Fait qu'on s'échange une coupe de texte, ça, puis à un moment donné, je clique, OK, il faut faire une nouvelle collection de skates, ça serait cool d'imprimer des photos sur des skates, surtout tes photos. Avant peut-être de développer, peut-être je te dirais, de parler du concept, de comment on s'est rendu là, puis justement, c'est toi qui as fait en plus de faire la photo, c'est toi qui as fait le hardwork sur le skate, les couleurs, l'agencement de couleurs, on va dire. Ouais. Mais tu as skaté pas mal quand tu étais jeune. Ah oui, je pense que j'ai commencé dans la rue en avant de chez nous, avec l'asphalte, mettons, Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais c'est pas grave, tu commences là-dessus. Fait qu'après ça, tout est toujours plus le fun. Mais ouais, je pense que j'ai commencé vers 7 ans et demi, 8 ans. Puis c'était non-stop à tous les jours avec nos chums après l'école. On amenait nos skates à l'école, tout le temps. Puis là, c'est sûr qu'avec le temps, à un moment donné, tu as des blessures qui s'accumulent, tu le quittes. Puis tu as des responsabilités. Fait que des fois, mettons, le temps de skate diminue ou tu veux pas trop te blesser, tu le quittes. Puis, ben là, c'est rendu que les dernières années, je pense que j'en fais 2 ou 3 fois par année. Mais tu as quand même une base qui s'est accumulée. Fait que, ça se perd pas. Tu es juste dans ta zone de confort, puis là, tu te fais du fun, puis tu découvres encore plus, autant des plus jeunes que des plus vieux. À cette heure, de toute façon, le talent est rendu tellement... les jeunes, ils ont 4 ans puis sont bons en skate. Là. Fait que c'est fou de voir genre, comment ça a explosé. Là. C'est rendu beaucoup plus accessible. Mettons, si on prend un exemple, le skatepark à Saint-Jérôme il est super beau, super fonctionnel et tout. Qu'est-ce que, dans le fond, qui m'avait capté l'attention, moi, puis justement pour les vieux loups qui écoutent, justement, puis qui font du skate, tu m'avais dit que dans le fond, t'as rocké un peu l'Orcus dans le temps. Ouais, c'est là que je me suis fucké le dos, en fait, là, mais je pense que j'avais 14 ans, puis une mauvaise chute, mais direct sur le béton, là, puis... Reste que j'ai continué après, là, mais c'est des grosses séquelles. Mais ouais, ça, c'était dans les dernières années du Orcus. Là, j'ai bien aimé aller là-bas. Là. Juste pour mettre le monde dans la situation, dans le fond, le Orcus, il y a le Taz, dans le fond, premier skatepark intérieur centre-ville. Je suis sûr qu'à l'époque, ça existait encore. Il a-t-il déménagé sur Ambry-Bourassa? Il n'a pas encore déménagé où c'est qu'il est là en ce moment. Non, je pense pas. Il était plus creux dans la ville. Mais il était encore vert quand le Orcus roulait ou non? Ça, je sais pas. Ah non, il y a quelqu'un peut-être qui pourrait commenter. Je les ai vraiment pas toutes faites en ville. Là, nous autres, papa, peux-tu aller me porter au Orcus puis revenir à la fin de la journée? Pour expliquer dans le fond au monde, c'est super facile. C'était dans le fond sur la 40. Ouais. Fait que 15-40, tu étais là, il était sur le bord. Là, maintenant, c'est un gros complexe. Oui, c'était proche. Il y a aussi qu'il y a la grosse enseigne Kraft, je pense. Là, c'était proche de là, des affaires d'usine. Là, genre de... Là, c'est rendu un complexe de condos avec plein de magasins en bas. Ouais. Mais... Anyway, du bon vieux temps. Ouais. Fait que là, l'idée, on prenne des photos, t'acceptes, débile. Comment qu'on fait ça, tu sais? Puis je voulais pas nécessairement... je pense que le but, c'était pas d'imprimer la photo. Même à ça, ça aurait été probablement trop difficile d'imprimer toute la photo sur un skate en tant que tel. Oui, j'ai essayé de faire justement le bleed-out au complet. Là. Puis
sais, en général, ma photo, mon format, parce que c'est de la photo numérique, mais j'essaie de ne pas trop les cropper. Tu sais, les rapetisses, des fois, je le fais surtout pour le recadrage. Mais c'est parce que plus tu rapetisses, plus tu perds de la qualité. Mais après ça, en général, mettons, ma photo, elle va avoir 12 pouces par 12 pouces. On met un chiffron. Mais c'est parce que le skate, tu ne fais pas 12 pouces par 12 pouces. Fait que là, il faut que tu l'étires. Puis là, on a vu par après, tu sais que déjà là, même si la photo est plus petite que le skate, elle est juste centrée, on a un petit grain dans le matériel, dans le procédé. Fait qu'imagine si on avait mis ça encore plus gros, ça aurait vraiment été... il aurait été beau de très loin. T'sais. Oui, mais ça, c'est parce qu'il est piqué, là, parce qu'ils sont très... Oui, mais tu sais, c'est justement, on aime tellement ce qu'on fait que quand c'est un peu off de l'original, t'es comme « Ah, mais là, j'aurais pas dû faire ça, mais... » En fait, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Puis ils sont tous au shop ici. On a tout, dans le fond, on a acheté un cadre qui va avec le skate. Parce que la photo, des fois, est aussi, comme tu dis, elle n'est pas croppée, elle est un peu plus grande. Je trouve ça cool d'avoir toute la photo. Mais dans le fond, tu vas nous présenter tous les skates, mais juste pour dire aux écouteurs, dans le fond, capteursauvage.com. .ca, capteursauvage.ca. Tu peux tout aller acheter ces prints-là dessus. Oui, c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas juste ces photos-là, il y a vraiment... Il y en a plein, il y en a trop. Je mets quasiment toutes les... Elles sont toutes excellentes. Allez vous rincer l'œil. Puis il y a vraiment, il y a des formats différents. Il y a le papier style fine art, là, c'est vraiment comme qualité exposition. Que là, le cadrage n'est pas fourni, mais on peut toujours faire des commandes spéciales, puis je peux fournir le cadrage aussi. Il y a le fini Canva, que c'est comme une toile, puis tu as un fini acrylique, que c'est vraiment plus style moderne. Là, c'est un fini vraiment comme lustré, puis c'est super résistant, c'est léger. Fait que tu as une versatilité. Tu peux faire ta photo custom, sauf le ratio de la photo va rester la même. Je ne vais pas recadrer les photos parce que ça, c'est quelque chose que je mets du temps de cadrer une photo. Absolument, Fait que je me dis, s'il faut que je recadre tout le temps, à un moment donné... Ça fait partie de l'art. Exact. Ça fait partie du morceau. Tu veux-tu nous expliquer tes shots? Écoute, on a 8 différents modèles. Il y a une histoire en arrière de ça. Il y en a des... Je vais essayer de... il y en a qui vont être plus longues que d'autres, des histoires, mais je vais essayer de... Là, écoute, si tu veux changer l'ordre, là, sens-toi bien à l'aise. Écoute, peu importe. Moi, j'ai... Your call, whatever. Toutes les shots... On y va freestyle. Oui, freestyle. Toutes les shots, je me rappelle où et quand. Là, peut-être pas l'heure, là, puis qu'est-ce que j'avais mangé le matin, mais dans le fond, on va commencer par celle-là. Le renard roux. Tu peux me donner, tu peux l'expliquer. Ça, c'était toute une saga. En fait, moi et ma blonde, on était allés dans un petit chalet rustique au Mont-Valin, au Saguenay. Puis, tu sais, t'es vraiment hors saison. Il n'y a personne, puis t'as ton petit chalet, là, ton petit camp, bien correct, comme qu'on aime tout croche. Là. Puis, on était là pour 2-3 jours. On arrive là le premier soir, tu sais, on s'installe. Puis tout le lendemain matin, on se lève de bonne heure pour faire une grosse randonnée. On voulait se rendre au pic du Grand Corbeau. L'aller-retour, c'était 16 km. Puis, en fait, ça a tombé que c'était la première grosse neige. Bien, c'était la première neige qu'il y avait eu là-bas, cette journée-là. Puis, c'était une méchante tempête. Puis, le sentier là-bas, c'est super rocheux, tout glissant. En tout cas, c'était vraiment de la merde. Puis, c'était une grosse randonnée. Puis, on était brûlés. Là, le soir, on retourne au chalet. Commence à se faire à souper. Parce que moi, toute cette randonnée-là, j'avais mon gros appareil. Là, j'ai traîné ça. J'avais mal partout. Puis, on n'a quasiment rien vu. Fait que c'est ça. Après ça, au chalet, t'es en train de se faire à manger, puis là, je regarde par la fenêtre, puis je vois une queue rousse qui passe par la fenêtre. Je fais comme, tu me niaises. Fait que là, je me dépêche, je mets tout mon stock, je m'en vais dehors. Puis là, il y a le renard qui est là. Je suis comme pas sûr. Au début, c'était mon premier renard que je voyais d'assez proche. Fait que tu sais, tu le laisses faire. Là. Je me couche dans le parking. Puis là, il est devenu fou comme de la merde. Là, il a posé de tout plein de façons. Vraiment comme si c'était stagé. Là. Ça a duré, je pense que la rencontre a duré 10-15 minutes, puis ma blonde était là, puis elle nous regardait, puis elle ne comprenait rien. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Comme tu écrivais sur tes réseaux, dans le fond, je ne sais pas si tu disais que tu avais, je sais pas si c'est quoi tu as utilisé comme terme, mais tu avais dansé avec, ou il a dansé pour toi. Ou... Ah ouais, je pense que c'est ça, il a dansé pour moi. Puis, ben, en même temps, le nom de cette photo-là, Foxtrot, c'est genre un pas de danse aussi, je pense. Là, fait que ça fit avec la photo. Tu sais, j'essaie de trouver des titres de photos qui fit. Fait que ça, en fait, j'adore. Toutes tes photos sont nommées, j'imagine, sur ton site? Oui, non, le nom de la photo, c'est vraiment le nom de la photo. C'est pas juste pour le skate. Le skate, c'est vraiment, le nom de la photo. Malade. Fait que j'espère que c'est pas copyright parce que j'ai utilisé ça pour les noms de skate. Puis, je partage avec toi. C'est bon, merci. Puis la couleur, évidemment. Oui, bien c'est ça. Là, je me suis fait du fun. J'ai testé plusieurs couleurs. C'est ça que je trouve ça hot. Puis tu sais, tu vas chercher
des couleurs qui fit. Pas nécessairement le même orange, pas nécessairement le même bleu. Tu sais, j'ai fait plusieurs tests. Mais il y a quand même un link. Oui, il y a un lien, puis je trouve vraiment que c'est le fun d'avoir ce mix-là de la simplicité de 2 couleurs comme bien basic avec une photo qui est plus complexe au milieu. Je trouve que ça complète vraiment bien. Même si c'est une photo d'hiver, on peut faire du skate l'hiver, c'est pas grave. Ouais. Ça garde cool. Fait que... Ouais. All right. Bon, le prochain est un peu plus plate, là, mais ça, c'est l'Urubu à tête rouge. Puis en fait, je l'ai appelé Sulfura parce que c'est le nom français d'un Pokémon, que c'est un oiseau de feu. Fait que, tu sais, des fois, je vais chercher loin. Là. C'est vraiment, je laisse aller mon imagination. Puis c'est ça, en fait, les urubus, pour faire une petite histoire courte, on les voit de plus en plus dans le coin parce que le climat, il est de plus en plus clément. Peut-être pas aujourd'hui avec la neige qui tombe, là, mais pas cette année, ils sont quand même là en ce moment. Ils sont quand même là. Puis c'est ça, c'est comme c'est dans la famille des vautours. Là, fait que c'est des très grosses rapaces inoffensives. C'est des oiseaux que tu n'entends jamais parce qu'ils ne crient pas, ces oiseaux-là. Ils n'ont pas de chant. Ils vont peut-être comme jaser un petit peu entre eux autres, là, mais c'est vraiment comme... C'est quasiment muet, là. Mais ouais, dans le fond, cette photo-là, j'étais sur comme plusieurs soirées durant un été, je me promène sur le petit train du Nord, puis c'était vraiment... Le ciel, il était beau. Tu sais, fin de journée un peu, puis là, le soleil, il commençait à se coucher, puis tu sais, les nuages étaient chargés, mais pas trop gris. Puis lui, il a passé à peut-être, je sais pas, 50 pieds au-dessus de ma tête, qui est quand même pas trop loin, là. Puis lui, il cherchait son prochain repas, mais c'est vraiment comme le pourquoi j'ai mis cette photo-là, c'est le coucher de soleil qui catch comme dans ses plumes. Là, ça fait comme un petit rayon genre jaune au bout de ses plumes. Là. Fait que c'est vraiment... Tu pourrais en mettre plein d'autres. Tu pourrais faire une shot comme ça en plein milieu de la journée, puis tu n'aurais pas ces couleurs-là qui sortiraient. Ouais, il y a vraiment comme avec un détail dans le background. Là, c'est simple, mais c'est complexe en même temps. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Alain, on va caller Alain okay. Le chat qui était supposé être là, mais malheureusement, il est malade à la maison, mais on va lui demander peut-être d'insérer des photos. Comme ça, il pourrait voir plus de détails pendant qu'on parle. Là, oui, certain. Il n'est pas obligé de voir nos faces quand on Ça va être plus intéressant de voir ma face que le reflet du skate. Exact, mais oui, c'est une très bonne idée. Puis je vais y envoyer les... Sulfura? Oui, mais c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est le nom d'un Pokémon, mais en français. Ça, c'est ouais. OK, tu l'as pas, c'est moi. Ben non, c'est correct. Bon. Next. Là-dessus, tu disais qu'il passait au-dessus de toi 50 pieds. Ça, c'est-tu... je sais que c'était acheté un meilleur zoom, je ne me trompe pas, pas trop longtemps? Ou en fait, la dernière lentille que je me suis achetée, je pense que ça va faire presque 2 ans, c'est 200-500 mm. Celle que j'avais avant, elle se rendait à 600 mm, mais la qualité était un peu moins bonne. Fait que j'aimais mieux upgrader en qualité, puis tu perds un peu de portée, dans le fond. Ouais. Mais ouais. Ça a été fait avec ton ancienne ou ta nouvelle? Ma nouvelle. OK, d'accord. Ouais. Non, ça fait quand même un bout. En fait, j'ai vendu l'autre lentille. Là, fait que, puis je pense que toutes les photos des boards qu'il y a présentement, c'est en dedans peut-être d'1 an et demi, 2 ans à partir d'aujourd'hui. Okay. Fait que ça matche à peu près tout avec cette lentille-là. Oh yes. Le prochain, pacifiste, porc-épic d'Amérique, un beau skate brun. En fait, lui, c'est un petit cadeau de Noël. C'est Noël dernier, puis c'est le dernier qu'on a comme approuvé dans notre collection. Là. Ouais, c'est lui qu'on a comme rajouté un peu en dernier. Ouais. Justement, c'est ça. Je faisais une petite randonnée à Saint-Hippolyte avec ma blonde et des chums, puis en montant en montagne, à un moment donné, les autres font des espèces de tracks, là, tout piétinés, bien tapés. Je dis, ça va être le porc-épic. Continue à monter, j'en vois d'autres par-ci par-là, mais des fois, c'est pas rapide, mais ça couvre un pas pire gros territoire. Fait que des fois, je voyais les traces, des fois, je les voyais plus. Puis finalement, on était rendu au sommet. Puis là, je me mets à regarder sur le top. Il n'y a pas de feuilles dans les arbres l'hiver, fait que c'est plus facile. Il y en a des petites feuilles mortes, là, mais... Fait que c'est ça. Je regarde, puis je vois la grosse boule de poils et de pics. Mais il était loin. Là, je dis à ma blonde, inquiète-toi pas, chérie, reste là, je m'en vais le prendre en photo. Mais j'avais un cap de roche à descendre dans la grosse glace. Mais je suis allé pareil, puis ça valait la peine. Puis tout ça, sans le déranger, tu sais, on s'entend qu'il était dans un arbre. Oui, il était dans un arbre. Ça, c'est vraiment
Les autres, ils vont se lever puis ils peuvent passer la journée dans un arbre, ils sont en sécurité, là, honnêtement. Il n'y a pas grand d'autres espèces qui va manger un porc-épic qui est capable de monter dans un arbre comme ça puis qui va être à l'aise de le chasser dans un arbre. C'est quand même bien protégé. Mais moi, c'est ça, dans le fond. L'art de tout faire ça, c'est de le faire sans le déranger aussi. Là. Ouais. On s'entend qu'il me voit, là, il m'a vraiment vu, mais je ne suis pas collé sur l'arbre en train de shaker des branches pour qu'il me regarde. C'est juste tu fais le petit clic de l'appareil photo, c'est tout pour qu'il il se retourne un peu, puis il est en train de manger. Fait que tu prends une coupe de shot, puis après ça, tu t'en vas, puis la vie est belle. Puis, c'est-tu eux qui mangent l'écorce des arbres, justement? Ouais. Okay. Ils grugent des écorces d'arbres, puis ils peuvent te skinner un arbre au complet. Puis, jusqu'au bout des branches, là, je serais curieux de voir, peut-être faire une vidéo à un moment donné si j'en trouve un, là, mais quand il est rendu au bout d'un arbre, là, comment que l'arbre il doit plier des fois, là, c'est vrai. C'est quand même costaud. T'en as vu un, toi, justement? Ouais. Là? Ben, justement, je te parle de ça parce que les écorces étaient tout mangées. Fait évidemment, c'est vrai. Ouais. C'est... J'aimais vraiment celui-là. Le terme? Pacifiste, mais c'est parce que ça ne va jamais attaquer, là, vraiment. Ben, peut-être, là, mais on s'entend que c'est plus si toi, tu t'attaques à lui que tu vas te faire mal. Là. Fait que, je trouvais ça fit avec sa face. Là. Il était tellement... Là, c'est parfait. Ouais. Je l'adore. Bon, prochain, pour faire venir le soleil. Oui, on a besoin un peu. Jaune. Lui, en fait, je me suis fait dire à notre vernissage à la brasserie que c'était pas un bourdon. Oh. C'était une espèce d'abeille solitaire, genre d'abeille sauvage, c'est pas une abeille de ruche. C'est comme une sorte un peu genre indigène, mais je peux pas dire c'est laquelle, mais c'est pas un bourdon. Les bourdons font partie genre des abeilles, je pense. Je suis tellement proche des insectes, là, c'est complexe. Mais tu sais, j'aurais dû écrire abeille. Mais un bourdon, c'est pas solitaire? Je pense qu'un bourdon, c'est solitaire, moi. Mais en tout cas, ils ont le gros abdomen poilu avec des rayures. Lui, c'est tout noir. Puis, en tout cas. Ah, c'est hot, ça. J'ai mis bourdon. Là, je peux pas l'effacer. On va l'accepter en tant que bourdon. Tu vas faire canceller, Alex. Ta carrière de photographe est finie à cause de ça. Ouais. Non, mais il faut bien en rire. Puis moi, tu sais, je suis tellement ouvert à la critique là, que... Ouais. Il faut. Ça m'a amené. On n'en sait jamais trop. C'est... Moi aussi, j'aime les couleurs qui viennent avec. Puis cette photo-là, en fait, c'est l'année passée, mais à peu près à ce temps-ci de l'année, les fleurs qu'on voit, c'est le Tussiago farfara. C'est un peu, ça ressemble à des pissenlits, mais c'est pas des pissenlits. Mais c'est pas un pissenlit. Ouais. Puis ça, en fait, c'est une belle plante qui a des belles propriétés médicinales. Je me rappelle plus lesquelles exactement. Ça, c'est ma blonde qui connaît ça. Mais ça pousse dans la garnotte. Là. Les chemins ne sont pas encore nettoyés. Tu as de la grosse garnotte sur le bord. Là, ça pousse au travers. C'est super fort. Puis c'est une des premières plantes que les pollinisateurs s'en donnent à cœur joie. Fait que je trouvais ça cool. C'est pas comme les grosses photos d'animaux sauvages. C'est pas un lion ou quoi que ce soit, mais ça fit quand même, je trouve, dans la vie sauvage parce que c'est tellement fait fort. Puis nos insectes, ils ont tellement la vie dure avec tout ce qu'on leur fait. Fait que je trouvais ça cool de rendre hommage. Je pense que c'est important aussi, ben là, tu le mentionnes aussi avec ce que tu dis de chaque photo, mais c'est toutes des photos qui ont été prises ici, ben, localement, ou plus ou moins. Oui, en général, je dirais le 3/4 du temps, c'est à Mont-Roland, sinon à Sainte-Adèle. Puis il y a des petites exceptions, justement, soit quand on se fait un petit road trip 1-2 fois par année, ben, tu sais, je veux pas, j'en profite. Mais c'est quand même au Québec. Oui, tout au Québec. Écoute, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti de la province et du pays. Fait que, c'est tellement gros. C'est une belle province. Pour certains, un beau pays, le Québec, absolument. C'est ça. Ouais. Puis c'est le fun de le voyager, justement. C'est là que tu découvres les belles parties. Oui. Puis je voyage la plupart du temps à pied aussi. Encore mieux. Fait que lui, le prochain, c'est Calamus, le grand héron. Il est tannant. Ça doit l'approcher. C'est correct. Un skate plutôt sombre, mais c'est vraiment un oiseau majestueux, le grand héron. C'est tellement paisible et posé. Un oiseau rempli de détails, rempli de couleurs. Lui aussi, on va demander au chat qui le mettent en... Parce que vraiment, ça ne rend pas justice à comment belle la photo elle est. C'est ça. Puis lui aussi, en fait, cette photo-là, je l'ai prise sur le petit train du Nord. Il était debout dans un petit marécage, en train de
d'après moi, il devait checker des grenouilles. Tu sais, ça mange n'importe quoi, un peu qui se tient dans l'eau, autant des grenouilles, n'importe quel poisson. Je pense même que ça peut manger des petits lapins à queue blanche. Tout, là, c'est assez vorace, un grand héron. Là. Mais ouais, encore là, soleil un peu de fin de journée. Fait que, tu sais, de là, des gros highlights. On s'entend que la photo, elle a été retouchée un peu. Là, j'ai foncé un peu le background et tout, mais pour vraiment donner l'accent, le focus sur la belle lumière qu'il y avait sur cet oiseau-là. Puis, c'est tellement des sujets comme... Tu sais, tu peux faire un photoshoot, tu es là 20 minutes, tu en as des photos. Fait que là, tu choisis la pose, tu choisis... c'est ça qui est le plus dur des fois. Tu en as plein, il faut que tu choisisses la bonne. Là. Quand t'es discret. Oui, mais c'est ça. Quand tu fais les choses de la bonne façon, on s'entend. Des fois, tu peux prendre toutes les précautions possibles, puis l'oiseau, il est farouche, Tu sais, c'est la vie aussi. Là. C'est pas à chaque fois que j'ai un 15 minutes avec un sujet. Des fois, c'est juste... Surtout que j'aime beaucoup marcher. Tu en croises un, tu t'attendais pas à ça. Fait que tu prends ce que tu as, puis après ça, tu passes à autre chose. Cool. Mauvais. Il en reste 3. Celui-là, c'est le préféré à ma copine. Ah, mais celui-là, c'est ton préféré? C'est un... Ouais, ben écoute, comme je t'ai dit, j'en ai une couple qui... c'est dur à choisir. Hein? Celui-là, le castor, chestnut pour la couleur châtaigne du poil, c'est d'approcher. les reflets du soleil. Encore là, la photo originale, là, c'est vraiment... ça coche. Là. Ça, en fait, c'était... On le montre, mais on n'est pas en focus. Alain va faire. Alain va s'occuper de ça. Mais ouais, un beau gros castor. Ça aussi, c'est à peu près à ce temps-ci de l'année. Je pense que c'était peut-être plus début avril l'année passée. Je ne me rappelle plus exactement. Mais celui-là, c'était sur la rivière à Simon, en dessous des 2 viaducs de l'autoroute. Vraiment un spot que tu ne peux pas vraiment t'attendre à... Ben, en tant que photographe, oui, tu dis c'est un bon spot parce que c'est une rivière qui passe puis tu vois toutes les traces. Là, fait que tu vois qu'il y a de la vie, mais tu sais, quelqu'un dans la vie de tous les jours ne s'attend pas à se dire ah ben qu'est-ce qu'il fait là, le gars, à prendre des photos de castors en dessous des viaducs. Là. Mais ouais, dans le fond, lui, je pense qu'il était dans son réveil de l'hiver. Là, fait qu'il était bien smooth, puis il grugeait ses petits bouts de branches, puis il marchait sur la glace. Puis moi aussi, j'étais couché sur la glace avec la rivière qui passait en dessous. Fait que des fois, il faut prendre des risques, mais c'est payant. Ça fait vraiment des belles shots. Mais ouais, vous m'entraînez au monde, j'avais pas l'idée de non, faut pas... faut être quand même sécuritaire, discret, respectueux envers la nature. Ouais. Ah oui, il y a des règles d'or dans la photo animale. Yeah. Oui, je pense que c'est mon préféré, honnêtement. Basilisque, la couleuvre rayée. Celle-là, elle a été prise. C'était... voyons, ça, c'était la forêt Waro. C'est un parc national, forêt Waro? Parc régional, je pense? Régional. C'est ça. C'était l'été passé avec ma blonde. Randonnée, bien le fun. Une des rares... ça, c'est une des rares occasions qu'un gros soleil, là, plein milieu de journée, que ça fait une belle job. C'est parce qu'il y a comme justement de la couverture de feuilles et tout. Fait que là, tu vas te chercher des belles percées de lumière avec un sujet comme ça, qui a les écailles de la couleuvre. Là, ça va te chercher un petit luisant, puis ça va tout catcher la lumière. Puis justement, le jour, eux, ils sont beaucoup, je sais pas comment t'appelles ça, ils prennent pas des bains de soleil. Mais ouais, un peu, tu sais, comme les reptiles. Là, j'ai eu le temps, celui-là aussi, c'est une des shots que j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps. J'ai eu même le temps de mettre mon téléconvertisseur sur ma lentille qui fait que je peux aller encore zoomer plus loin. Là, pourquoi vraiment, tu sais, c'est petit une couleuvre. Là, fait que j'ai été capable d'aller chercher des détails tout petits sans cropper la photo. Puis... Wow, pour prendre ça, t'étais comment proche, je veux dire? J'étais pas mal à ma distance minimale de focus qui est 2,2 mètres. Ah, mais t'es quand même mais proche. Avec le téléconvertisseur qui est... le facteur, il est 1,4 fois. Fait que mon 600 mm était genre 900 quelques millimètres. Puis en plus, en tout cas, pour rentrer dans les détails techniques vite fait, moi, mon capteur, c'est un capteur plus petit. Fait que tu as un autre facteur de multiplication un peu. Là. Fait que je suis comme... Le zoom, là, il est vraiment encore plus que si j'avais comme une caméra full frame. Là. Sauf que tu n'as pas toute la même qualité d'une caméra full frame, mais tu peux aller chercher encore plus loin. Cool. Puis ce titre-là, Basilisque, mais c'est un serpent. Là, c'est... Right on. Juste un petit peu de créativité. Merci.
Bon, la petite dernière, la fouine, ça, c'est pour les gens de Saint-Sauveur. Celle-là, elle a été prise... en fait, c'est un vison d'Amérique. C'est tout petit. Elle a été prise, cette photo-là, au pied du Mont Saint-Sauveur. Puis, en fait, cette journée-là, parce qu'il y a un étang un peu, je ne sais pas s'ils vont chercher leur eau là pour les canons à neige ou whatever, mais il y a un étang, puis il y a un grand héron qui se promène là souvent. Fait que moi, j'étais là pour prendre des photos du grand héron. Puis, finalement, à un moment donné, je vois quelque chose du coin de l'œil. Je me dis, c'est pas une marmotte. Là, je me retourne, puis c'est direct ça que je vois, c'est ce shot-là. C'est vraiment comme un jeu de, tu sais, là, les marmottes avec le marteau, là, qui rentrent leur tête. Fait que là, tu fais ton focus, tu espères qu'elle ne bouge pas, tu prends ta shot, puis là, elle va se cacher tout de suite. Elle ressort comme 4-5 mètres plus loin. Elle a tout son réseau, genre dans, un peu dans ses tunnels, des affaires de même. Là, fait que t'attends la prochaine shot qu'elle sort, la prochaine shot qu'elle sort. Ça dure 3-4 minutes, puis à un moment donné, tu ne la vois plus. Puis elle est rendue comme 20 mètres plus loin, puis la séance est finie. Là. Puis ceux que tu as shootés récemment, c'est disons que tu as shooté récemment? Oui, mais ça, c'est pas du tout à la même place. C'est vraiment un autre... Ouais. J'ai été capable d'identifier un peu des trails avec la maison de l'autre vison. Fait que je suis retourné par après. Là, je me suis préparé cette fois-là, puis justement, j'ai le droit à un gros photoshoot. Là. Ouais. Comme celui-là, je pense que j'avais 2-3 shots de bonnes. Wow. Fait que là, des fois, il faut que tu sois rapide sur la gâchette, surtout que je fais tous mes ajustements manuels sur ma caméra. Je n'ai rien d'automatique. Je trouve que j'ai plus le contrôle. Oui, des fois, je me fuck. Tu manques ta shot, ça arrive. Mais je trouve vraiment que tu peux tirer le maximum du potentiel d'une photo. Fait que ça, les shots du show récent de ceux que tu as vus sont sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ce serait peut-être une bonne manière de finir, de savoir comment que le monde peut te rejoindre. Ben oui, certainement. En fait, depuis, ça va faire quasiment 2 ans, j'ai sorti mon site web, qui est capteursauvage.ca. Ça s'écrit comme ça se dit, là, pas de flafla. Puis, c'est ça, là-dessus, en fait, comme on a parlé tantôt, j'ai une boutique en ligne avec les différentes sortes de prints. Tu peux juste y aller, puis j'ai tout fait comme des portfolios un peu par espèce très générale. Je n'ai pas mis toutes les espèces spécifiques. Fait que, ça te fait un petit classement. Puis de là, ces photos-là, quand tu les regardes, sont vraiment en meilleure qualité qu'exemple sur Facebook et Instagram. Parce que des fois, ces réseaux sociaux-là, là, ils compressent les photos, fait que ça ne rend pas justice vraiment. C'est un peu frustrant quand tu essaies de montrer une bonne qualité d'image. Fait que c'est pour ça, des fois, je renvoie les gens sur mon site pour dire va aller voir là-dessus dans les portfolios, là, c'est top-notch. Fait que je trouve que ça incite plus à vouloir acheter. Moi, si je voudrais acheter une photo d'un photographe, mais je voudrais l'avoir top qualité, pas juste sur Instagram. Oui, sinon, ouais. Mais c'est ça. Sinon, il y a par Instagram. Le nom, c'est capteur.sauvage. C'est capteur.sauvage, ouais. c'est ça? Okay. Puis sinon, sur Facebook, t'écris Capteur Sauvage, puis je vais arriver. Là, je ne me rappelle plus. Le nom il est plus long. Je pense que c'est Capteur Sauvage, très d'union Alexandre Nausier, photographe. Là, mais c'est assez, tu peux me trouver pas mal facilement. Juste sur Google, tu mets Capteur Sauvage, puis tu le trouves. Là, fait que... Ah ouais? Ça c'est quand même popular. Ben, il y a ça, puis c'est aussi simple que c'est. Le nom, il est unique. Là, je pense. J'ai essayé pour le site web. Tout a marché comme première shot. Je n'ai pas eu besoin de changer quoi que ce soit. Fait que des fois, il faut juste creuser la tête, puis finalement, tu trouves de quoi de simple, puis faire le job. Cool. Fait que capteursauvage.ca en ligne, capteur.sauvage sur Instagram. Oui, exact. Fait que c'est quoi les nouveaux projets, là? Je sais pas. T'as promené dans le bois pour prendre des belles photos? Je suis tellement pas un gars qui prévoit beaucoup. Fait que, tu sais, quand j'ai un temps libre, je sors. Hier, je suis sorti 4-5 heures. J'ai fait une grosse run. Fait que je fais comme de la prospection. Puis, des fois, j'ai comme une shot en tête. Fait que, tu sais, j'attends plus en fin de journée, début de journée. Tu sais, essaies de trouver un peu faire un peu des shots différentes. Mais sinon, à part de ça, cette année, c'est sûr que je me remets plus à faire du skate. Là. C'est tellement motivant à vouloir faire du skate. Puis, tu sais, je pense que juste ça, oui, ça m'amène une visibilité, mais aussi ça m'amène d'autres connaissances, d'autres mondes qui font du skate. Parce que, tu sais, c'est toujours plus motivant en gang, avec une bonne gang. Puis, ouais, c'est vraiment... Ça te rend nostalgique de toucher à ta planche. Hey, mais je regardais des vieux... Tu sais, j'ai pas beaucoup de vidéos de moi en skate, là.
Mais je regarde ça, puis j'ai tellement le goût d'en faire tout de suite maintenant, là, puis à la même intensité, mais là, il faut que je me calme. Là. Mais ouais, c'est vraiment. Ouais, je suis nostalgique. Ouais. Écoute, la température s'en vient tranquillement pas vite. Finalement, il se pointe et il y a de l'air d'ici pour une couple de journées. Fait que les skates, dans le fond, que vous avez toutes vues, sont disponibles en boutique. Puis vous pouvez aussi aller les acheter sur le site web d'Alex. Puis en même temps, peut-être prendre un print qui va avec, whatever. Il y a une série limitée de 25 de chaque. Ouais. Ils sont numérotés, je sais jamais vous les acheter. Fait que dans le fond, c'est un board unique. Ouais, c'est ça. Dans le fond, premier qui achète, les premiers qui ont les boards de la série. Puis sinon, ben, il n'y en a rien quand même. C'est absolument. Puis c'est ça. Puis les prints sont là. Je trouve que c'est cool. Puis si vous voulez venir les voir justement en magasin, on a l'agencement fait ici. Puis that's it. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Merci beaucoup pour. Hey, ça se serait jamais produit sans toi. J'aurais pas pu faire ça tout seul. C'est moi qui te remercie. Puis toute la gang du Axis, c'est magique. C'est vraiment magique. Je m'aurais jamais attendu à ça. Ça fait plus que plaisir. Écoute, il faut supporter du local. Puis think local. Yes. That's it. Merci, Alex. Ça fait plaisir. On se recroise dans le bois.